Bonjour et bienvenue à tous et toutes à cette séance dans le cadre de laquelle nous répondrons à vos questions sur le défi soins appropriés et renforcer les soins intégrés. Je suis Bill Calery, responsable principal de programme à ESC et je suis ravie de co-animer cette séance avec ma collègue Megan Sabian. Avant de commencer, je vais passer en revue certains aspects techniques pour faire en sorte que vous ayez tout ce qu'il vous faut pour profiter pleinement de cette expérience en ligne. Veuillez noter que cette séance est enregistrée et nous sommes heureux d'offrir un service d'interprétation simultanée vers le français fourni par Karine Rosbach Communication aujourd'hui. Si vous souhaitez entendre l'interprétation, vous n'avez qu'à choisir français à partir du menu d'interprétation au bas de votre écran. Si vous ne voyez pas ce menu, vous n'avez qu'à sélectionner le menu plus, les points de suspension et choisir l'interprétation. Nous vous invitons à partager vos questions et réponses en tout temps grâce au clavardoir en français ou en anglais et nous vous encourageons tous à répondre aux commentaires et à poser aux questions qui se trouvent dans le clavardoir chemin faisant. Si vous avez besoin d'aide en tout temps pendant ce webinaire, vous pouvez contacter le soutien technique à l'aide du clavardoir. Alors, je tiens tout d'abord à souligner que nous nous réunissons sur un territoire habité depuis le début des temps par des peuples autochtones. Plus précisément, nous reconnaissons que nous diffusons ce webinaire depuis Ottawa-Gatineau, où je vis, le territoire traditionnel et non cédé de la nation algonquine. Et Megan est à Kentville, en Nouvelle-Écosse, qui est le territoire traditionnel de la nation Mi'kmaq. Et nous souhaitons apprécier profondément leurs liens historiques avec ces lieux et la possibilité qui nous est offerte de nous rassembler aujourd'hui. Nous vous invitons aussi à vous présenter dans le clavardoir et à nous dire depuis quel territoire vous vous joignez à nous. Merci à nos collègues de SC qui travaillent dans les coulisses et qui ajoutent le site Internet Native Land dans le clavardoir qui vous renseignera sur le territoire depuis lequel vous vous connectez si cela vous intéresse. Alors, Megan et moi serons vos animateurs pendant l'heure qui suit et pendant la conversation, vous entendrez donc parler de ce que fait ESC et son mouvement Cap Santé pour améliorer les soins pour un plus grand nombre de personnes. Alors, Cap Santé est un nouveau mouvement pan-canadien lancé dans le but d'améliorer les soins de santé en partageant des connaissances et en appliquant des approches approuvées. Avec le soutien d'Excellence en Santé Canada et ses partenaires, les acteurs de ce changement ont des répercussions durables pour de millions de personnes au Canada. Conçu pour être inclusif et flexible, Cap Santé rassemble des équipes issues de toutes sortes d'organisations qui ont des fonctions, des capacités, des points de départ différents. Alors que vous soyez au tout début de votre projet ou que vous ayez une innovation établie, vous trouverez votre place. Nos offres se concentrent sur quatre priorités clés. Élargir l'accès aux soins et atténuer la pression sur les services d'urgence, aider davantage de personnes à vieillir là où elles se sentent chez elles, promouvoir les soins de longue durée sûrs et centrés sur la personne et soutenir le personnel de santé. Les équipes de partout au Canada peuvent se joindre à nos nouvelles offres selon ce qui répond à leurs objectifs, leurs besoins et leurs capacités. ESC, en collaboration avec 26 organismes collaborateurs, nous sommes là pour offrir des outils du financement, de l'encadrement et un réseau pan-canadien de pairs. Saviez-vous que 38 des Canadiens déclarent que leur dernière visite aux urgences était pour une affection qui aurait pu être traitée ailleurs ou que près d'un adulte sur cinq au Canada n'a pas accès à un prestataire de soins primaires? Au Canada, tout le monde mérite d'avoir accès à des soins de santé en temps opportun, y compris des soins de proximité. Lorsque les gens peuvent obtenir des soins appropriés au bon moment, au bon endroit, ils sont moins susceptibles de se rendre aux urgences pour des problèmes qui peuvent être traités ailleurs. C'est pourquoi notre première priorité dans le cadre du mouvement Cap Santé consiste à élargir aux soins primaires et à réduire la pression sur les services d'urgence. Ce domaine prioritaire s'articule autour de quatre axes centrés sur des données probantes: soutenir la promotion de la santé et la prévention des maladies à l'échelle communautaire, élargir l'accès aux soins primaires, accroître la pertinence des soins à l'aide de services intégrés et favoriser la substitution des rôles, la consolidation de la main-d'œuvre en santé et l'évolution des rôles en pratique avancée. En faisant fond sur ces axes focaux, ESC vise à accélérer la mise en œuvre de solutions innovantes menées par les collectivités. C'est là qu'intervient notre projet collaboratif, approche pour élargir l'accès aux soins et atténuer la pression sur les services. Cela vise à obtenir des soins en dehors du milieu hospitalier. Je vais à présent céder la parole à Megan, ma collègue, qui vous donnera plus de détails sur la première offre. Bien, merci beaucoup, Bill.
Alors, commençons par le défi soins appropriés. Léger, flexible, axé sur les résultats qui invite les équipes qui ont une idée, qui travaillent peut-être déjà, à réduire les visites évitables aux urgences pour garantir aux patients qu'ils reçoivent les bons soins au bon moment et au bon endroit. Nous sommes heureux de proposer cette offre en partenariat avec la Graham Beck Foundation afin d'offrir une série de récompenses financières spécialement destinées aux équipes de services intégrés. Alors, le défi de soins appropriés est un programme de 12 mois qui fournira des ressources et un soutien en plus de récompenses financières. Ces récompenses seront données aux équipes qui lancent ou améliorent des solutions visant à élargir l'accès aux soins et réduire la pression sur les services d'urgence, en récompensant leur réussite et en partageant leurs enseignements avec d'autres équipes qui pourraient en profiter. Nous invitons les organisations sanitaires et sociales à tous les stades de leur démarche d'amélioration de la qualité à se joindre au défi, notamment celles qui ont récemment identifié un besoin, conceptualisé une solution ou qui ont déjà commencé à la mettre en œuvre. L'inscription au défi se fait en quelques étapes toutes simples, généralement accomplies en 5 minutes. Une fois inscrites, les équipes peuvent participer de manière souple et sans effort et bénéficier de récompenses financières et d'un soutien qui correspond le mieux à leurs besoins. Les participants auront la possibilité de remporter des prix grâce à diverses possibilités de récompenses financières qui permettront d'élargir l'accès aux soins et réduire les visites évitables dans 4 domaines clés. D'abord, la promotion de la santé communautaire, dont des initiatives qui préviennent les maladies et favorisent la santé là où les gens vivent. Les efforts de transformation de la main-d'œuvre, notamment ceux qui élargissent le champ d'activité, réduisent la charge administrative et améliorent les voies d'accès au permis d'exercice. Ensuite, des modèles intégrés innovants, tels que les soins virtuels et la médecine connectée qui améliore le lien entre les soins primaires et les soins urgents. Et également, l'élargissement d'accès aux soins primaires grâce à des modèles fondés sur le travail d'équipe, des pratiques de planification optimisées et plus encore. Les inscriptions au défi demeurent ouvertes jusqu'au 31 octobre 2025 et les prix seront décernés à partir de juin 2025. Cependant, il est important de noter que plus tôt vous vous inscrivez, plus tôt vous pourrez tirer parti de ces prix et du soutien du programme, notamment des activités d'encadrement et de réseautage, un programme de formation et l'accès à l'apprentissage virtuel. Si on regarde les récompenses financières de plus près, les équipes participantes seront invitées à soumettre des rapports décrivant leurs travaux dans le cadre de plusieurs thèmes afin d'avoir la possibilité de remporter des prix financiers. Il y a plus de 900 000 dollars en prix pour la totalité des équipes, à savoir 400 récompenses. Une seule équipe pourrait gagner jusqu'à 34 250 dollars si elle remporte toutes les récompenses. Notre partenariat avec la Fondation Graham Beck nous donne aussi la possibilité d'accorder des prix spécifiques pour les équipes du programme qui se concentrent sur la jeunesse, avec des prix pouvant représenter 10 000 dollars. Il existe deux façons de remporter des prix en argent dans le cadre de ce défi, les tirages et les prix au mérite. Les tirages sont fondés sur des étapes de participation, telles que l'inscription au défi, la réalisation de sondages en équipe, la soumission de données, et ces prix vous permettent d'obtenir des prix pouvant représenter 250 à 2500 dollars. Ensuite, les prix fondés sur le mérite sont attribués sur la base de soumissions évaluées par un jury. Dans ces cas-là, les équipes peuvent envoyer des rapports comme des plans d'innovation, des plans de durabilité ou de pérennité, la réussite à long terme, mais ce ne sont que des exemples. C'est également dans cette catégorie que sont inclus les prix pour la jeunesse que nous venons d'évoquer et en partenariat avec la Fondation Graham Beck. Ces prix représentent 500 à 10 000 dollars selon chacune de ces possibilités. Alors, outre les récompenses financières, le défi offre également aux équipes un soutien tout au long des 12 mois du programme. Comme vous le voyez sur ce calendrier, nous allons lancer le programme en juillet avec une séance d'orientation conjointe avec les équipes visant à renforcer
Les soins intégrés. Alors, nous allons accueillir les équipes inscrites pour les aider à démarrer leur parcours vers la réussite. Ce calendrier indique également d'autres dates importantes à prendre en compte. Dans le cadre de la possibilité offerte aux équipes de mesurer et de rendre compte de leur travail, qui est lié à plus de 100 prix, la première date limite de remise des rapports est fixée au 28 août. Et les dates suivantes se feront sur une base trimestrielle. Mais je vous présenterai davantage de détails dans un instant. Ce sera également la première date pour les prix au mérite. Les possibilités de récompense se poursuivront jusqu'en mai 2026 et le soutien pour le programme se poursuivra jusqu'en août 2026 avec une cérémonie de clôture. Pour avoir plus de détails, vous n'avez qu'à consulter les conditions générales, soit sur notre site Internet ou dans la boîte de clavardoir. Sur ce, je cède la parole à Bill, qui se concentrera sur l'amélioration des soins intégrés. Merci, Meg. Alors, pour renforcer les soins intégrés, nous avons un programme de 12 mois qui réunira jusqu'à 100 organisations de soins primaires et communautaires afin de collaborer, de partager leur savoir et de mettre en œuvre des pratiques prometteuses fondées sur des données probantes et basées sur le travail d'équipe, notamment des modèles de soins virtuels qui améliorent l'accès aux soins primaires et réduisent la pression sur les services d'urgence. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'on entend par soins intégrés? Eh bien, il s'agit d'approches collaboratives où divers partenaires de soins travaillent en équipe avec les patients et les proches aidants pour fournir des soins coordonnés et centrés sur le patient, pour garantir que les patients reçoivent les bons soins au bon moment. Ainsi, les équipes peuvent comprendre des prestataires de soins primaires, des spécialistes, des professionnels de la santé alliés, des travailleurs sociaux et communautaires, des pharmaciens, des professionnels de la santé mentale, pour n'en citer que quelques-uns. Si vous travaillez à l'amélioration des soins intégrés en équipe dans les établissements de soins primaires et communautaires tels que les cliniques, hôpitaux, un service de soins à domicile, service de santé mentale ou établissement de soins de longue durée, cette offre est faite pour vous. En participant à ce programme, votre équipe pourrait recevoir jusqu'à 10 000 de financement de démarrage, ainsi que des séances de formation dispensées par des experts, des possibilités d'apprentissage virtuel et de réseautage, ainsi qu'un soutien en matière d'évaluation. Alors, voici un aperçu de l'échéancier du programme. La date limite pour déposer une demande est fixée au 19 juin 2025. Après, un comité d'examen composé de membres du personnel de SC examinera toutes les candidatures. Une fois que la sélection finale sera faite, les équipes retenues au programme seront informées avant le 2 juin. Si votre équipe est retenue, nous vous demandons de confirmer votre participation et de signer l'accord de collaboration avant le 14 juillet. Comme je disais, chaque équipe peut bénéficier d'un financement maximal de 10 000 dollars. Alors, les 80%, les premiers 80%, soit 8 000 dollars, seront versés aux équipes recevant la totalité des 10 000 dollars dès la réception de l'accord signé. Et les 20% restants, à savoir 2 000 dollars, seront versés après que vous aurez rempli toutes les conditions du programme et soumis votre rapport final. Alors, nous comprenons que cela représente beaucoup d'informations, mais sachez que l'équipe de SC est ici pour vous aider et vous guider tout au long du processus. Je cède la parole à Megan qui vous donnera quelques autres détails sur ces programmes. Merci, Bill. Alors, nous allons un peu changer de vitesse et vous présenter les éléments qui se rattachent aux deux offres, soins appropriés et renforcer les soins intégrés, puisqu'on les combine. Alors, en parlant de soutien, nous savons que de nombreuses questions découlent des données de mesure et de production de rapports. Alors, nous voulons aborder ce sujet avant de passer à la période de questions. Les deux offres ont les mêmes structures de rapports et toutes les équipes devront soumettre des rapports trimestriels sur leurs travaux et nous choisirons une des mesures suivantes. L'option A, mesure du sondage auprès des patients. L'option B, mesure du recours aux services d'urgence. Ou l'option C, les équipes des régions nordiques, rurales et éloignées. Pour soins appropriés, la soumission de rapports trimestriels est liée aux possibilités de récompense. Alors, chaque rapport trimestriel comprendra divers points de mesure et de données. Toutes les équipes participantes seront invitées à fournir des détails sur leur projet, ainsi que leur avancement, mesurer les résultats, ainsi que la portée de leur projet. Plus tard, on vous demandera aussi de remplir des enquêtes qui recueillent des informations sur les membres de l'équipe et la pérennité du projet une fois que chaque offre aura pris fin. Ces dates varieront selon que vous êtes inscrit aux défis soins appropriés ou renforcer les soins intégrés. Cependant, chaque équipe participante devra
remettre des rapports dans un délai similaire. Avant chaque période de rapport, les équipes participantes recevront des conseils, des directives et un soutien pour la collecte et la communication des données. Alors, Bill, sur ce, je vous cède la parole pour évoquer les activités conjointes. Merci, Meg. Alors, tout au long des deux offres, il y aura la possibilité de participer à des activités conjointes, dont des webinaires, des séances d'encadrement et des activités d'apprentissage supplémentaires. Alors, d'abord, les séances d'encadrement en petits groupes seront offertes tous les 2 mois et se dérouleront en ligne. Les séances seront animées par des membres désignés de notre réseau de coachs et les équipes devront se préparer à une conversation en apportant des données et en posant des questions. Un soutien individuel est également disponible sur demande. Par ailleurs, les équipes pourront participer à plusieurs activités d'apprentissage virtuel organisées par ESC selon des thématiques liées à la qualité et la sécurité telles que l'expérience vécue des patients, des proches aidants et des communautés, les personnes actives, les valeurs, les soins culturellement sûrs et équitables et les priorités des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Alors, pour vous donner une idée de ce que signifie un travail conjoint avec ESC, on a pensé consulter des participants passés. Alors, nous allons présenter Laurie Flores, infirmière diplômée d'Island Health, qui a participé à deux projets antérieurs, similaires à ceux qu'on vous présente aujourd'hui. Il s'appelait le défi sur l'innovation de la main-d'œuvre en santé et les partenaires en matière de soins virtuels appropriés. Alors, nous allons présenter la vidéo. Eh bien, la quantité de personnel qui disait qu'il n'avait jamais travaillé dans un endroit aussi sûr, où ils se sentaient soutenus, ils ont apprécié, ils ont eu une impression de collaboration avec l'équipe, ça a vraiment changé la culture au sein de notre service. Il y avait beaucoup de formations, beaucoup d'apprentissage qui étaient fournis par ESC. Cela a ouvert des ressources que je ne connaissais pas du tout. Alors, apprendre de nouvelles façons de faire les choses, apprendre comment préparer un plan, comment se servir de techniques qui existaient, mais que je ne connaissais pas. Et ensuite, on nous a demandé de verser les données dans un logiciel ou un programme pour créer un récit. Ça a été utile non seulement dans le cadre de notre relation avec ESC, mais avec notre personnel. On a pu relater ce récit auprès de notre personnel de manière logique. J'ai vraiment trouvé les réunions en équipe très utiles pour voir ce que faisaient les autres. Par exemple, voir des petites organisations et qui faisaient des choses impressionnantes. C'était rassurant aussi de voir que, bon, ils peinaient comme nous, mais de voir les idées géniales et de voir à quoi ils travaillaient, de les rencontrer au fil de réunions, d'ateliers, de voir à quel point ils évoluaient. Ça a été contagieux. On s'est dit, on peut penser plus grand, nous aussi. On peut vraiment faire une différence. On peut créer un changement. Et donc, sans avoir ce défi, sans avoir accès à Excellence en Santé Canada, ça ne se serait pas produit. Ça n'aurait pas été possible. Il faut avoir la participation de la haute direction. Une fois qu'ils comprennent le projet, une fois que les hauts dirigeants comprennent la vision et le projet, vous obtiendrez plus de soutien. Si les hauts dirigeants vous appuient, vous aurez plus de crédibilité. Vous aurez plus facilement l'adhésion du reste de l'organisation. Alors, je recommande que vous fassiez de votre mieux pour obtenir l'aval de la haute direction, quel que soit votre projet. Parce que la haute direction, elle aussi, elle cherche des changements pérennes. Merci, merci à Laurie et toute l'équipe
On espère que ça vous donne un petit aperçu de ce qu'ont pensé les participants d'autres projets et j'espère que certains des tuyaux seront utiles pour vous également. Alors, nous avons à présent la possibilité de vous entendre et de répondre à vos questions. Alors, on vous demande de partager vos questions grâce au clavardoir. On fera de notre mieux pour répondre au plus grand nombre de questions possibles. Alors, nous surveillons le clavardoir pour voir s'il y a des questions. Bill, pendant que les gens saisissent leurs questions, je peux peut-être répondre à quelques questions qui ont été posées par avance, mais qu'on pourra peut-être reprendre. Alors, comme Bill le disait, cette séance est enregistrée et l'enregistrement sera partagé avec les personnes inscrites. Ça comprendra les diapositives, car je sais que ça vous intéresse et que l'information a été présentée assez vite. Ensuite, une question sur la vidéo qui a été présentée. Avoir accès à cette vidéo sur YouTube éventuellement. Si cette vidéo n'est pas disponible sur YouTube, je ne pense pas que ce le soit, cela fera partie de l'enregistrement de cette séance. Alors, vous y aurez accès. Alors, je vois que nous commençons à recevoir des questions. Alors, une des premières questions que nous avons reçues est, si on a un projet d'amélioration existant, est-ce qu'on est admissible à ces programmes où il faut commencer un nouveau projet? Alors, oui, vous pouvez absolument soumettre une initiative en cours. Si vous envisagez de commencer un nouveau projet, que vous êtes au tout début, la meilleure des deux occasions est peut-être le défi soins appropriés. Car pour renforcer les soins intégrés, il faudrait que le projet soit déjà en cours. Alors, nous recevons de plus en plus de questions. La prochaine question. Est-ce que l'organisme principal doit avoir reçu des fonds publics dans le passé? Megan, je vous laisse répondre. Alors, s'agissant du défi, dans le passé, on a eu bien des types d'organismes, bien des types de secteurs. Il n'y a pas de limite concernant le type d'organisme. Ça peut être des OSBL, des grands centres hospitaliers. Il y a très peu d'exigences pour l'inscription. Alors, je vous encourage à consulter les modalités. Je pense que ce sont les sections 4 et 5 qui répondent à votre question, mais vous n'avez absolument pas besoin d'avoir un historique de fonds publics. Non, absolument pas. Merci, Megan. Une des prochaines questions que nous avons reçues, nous recevons beaucoup de questions d'ailleurs. La prochaine question est une équipe qui aimerait proposer leur initiative de bien-être des médecins au défi, mais cette équipe n'a pas accès aux mesures nécessaires. Elle se demande s'il y a des mesures de rechange qu'elle pourrait donner. Je dirais, Megan, je vais vous aider la parole parce que peut-être que vous voudrez évoquer les exigences trimestrielles en matière de reddition de comptes. Alors, pour le défi, comme je disais, c'est une offre très souple. Les équipes, une fois qu'elles sont inscrites, ont la capacité de choisir ce à quoi elles veulent participer. L'incitatif pour ces mesures, c'est le fait que non seulement veut-on avoir des données pour faire le suivi des progrès, mais aussi c'est rattaché aux récompenses financières. Les récompenses financières les plus importantes sont rattachées, en partie du moins, à l'envoi de ces mesures. Alors, on vous encourage à examiner ces modalités. Je pense que c'est la section 7 dans ce cas-là euh, qui présente les mesures. Cela dit, à ESC, nous sommes prêts, disposés à rencontrer les équipes avant l'envoi de la candidature ou après pour vous expliquer ces mesures, comment vous préparer à les envoyer. Il y a aussi une possibilité, comme je disais, liée aux lieux plus éloignés ou nordiques, où si vous
répondez, vous satisfaisez à certaines conditions, vous pouvez travailler main dans la main avec ESC pour définir ce à quoi ressemble cette mesure pour vous. Alors, il y a quand même une certaine souplesse. Alors, vous pouvez participer au défi sans envoyer ces mesures. Cependant, non seulement veut-on avoir ces mesures pour pouvoir démontrer nos projets, mais aussi, bon, si vous voulez être admissible aux récompenses financières, il faudra envoyer les mesures. Alors, j'espère que ça a répondu à votre question, mais si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à nous contacter. Bien, nous avons quelques questions assez similaires de Clara et Sandra relatives à leur initiative. Elles veulent s'inscrire au défi et elles se demandent si elles sont admissibles. Elles se demandent si elles seront capables de montrer que leurs projets réduisent les admissions aux hôpitaux. Est-ce qu'elles doivent prouver que leurs projets réduisent les admissions hospitalières, en d'autres mots? Mes excuses, Bill. Je répondais à une question dans le clavardoir. Alors, je pense avoir entendu une partie de la question, mais je ne savais pas si c'était lié au défi. J'étais prise de court. Alors, ces deux questions sont relatives aux défis, soins appropriés, mais, mais elles s'intéressent peut-être aussi à renforcer les soins intégrés. Peut-être pouvez-vous nous écrire directement si vous avez une question sur les exigences en matière de déclaration de données. On pourra évaluer la question plus soigneusement avec vous. Alors, on sera heureux de répondre à vos questions privément. Sandra et Clara, n'hésitez pas, contactez-nous directement. Une autre question de Denise. Comment les données seront-elles utilisées? Est-ce que les informations seront colligées et rendues publiques? Alors, je peux commencer à y répondre. Alors, les données que nous recevrons dans les rapports trimestriels seront déclarées par les équipes de manière agrégée. On ne veut pas des réponses individuelles ou des identifiants, en d'autres mots. Et nous n'allons pas publier cette information publiquement. On se servira peut-être de chiffres globaux qui représentent toute la participation globale, c'est toutes les équipes, mais nous n'allons pas publier individuellement les résultats des équipes. Dans les défis précédents, il y avait beaucoup de questions par rapport aux éléments de données et leur confidentialité. Nous reconnaissons tout à fait que il faut très certainement se familiariser avec les données, mais les équipes apprécient beaucoup l'aide qu'on peut leur offrir. Alors, généralement, les séances d'encadrement et les structures de soutien de SC permettent de répondre à toutes ces questions une fois que vous êtes inscrit au programme. Alors, je vous encourage non seulement à nous contacter à l'avance si vous avez des questions ou des préoccupations par rapport à ces éléments de mesure, mais aussi, une fois que les choses seront en marche, n'hésitez pas à nous contacter. On veut que vous soyez fin prêt à, à continuer de mesurer. Il y a une question. À quoi ressemble une bonne candidature? On a une vidéo à vous présenter où on vous montre comment présenter une candidature. Alors peut-être que ça répondra à votre question. Alors, à quoi ressemble une bonne candidature? Ça diffère selon que vous êtes inscrit au défi soins appropriés ou à renforcer les soins intégrés. Comme Megan le disait, pour le défi soins appropriés, c'est plutôt un processus d'inscription. On vous demande un minimum d'informations. Mais une fois que vous êtes inscrit, cela vous permet d'envoyer votre candidature pour diverses récompenses et diverses possibilités de soutien.
Pour les soins intégrés, il y a des exigences minimales, mais on cherche des initiatives de tous ordres. Alors, c'est difficile pour moi de vous dire à quoi ressemble une bonne candidature, mais je vous dirais que pour les soins intégrés, vous devez déjà avoir une initiative en cours. Et on cherche à aider des initiatives qui sont déjà éprouvées ou en cours, qui améliorent l'accès aux soins et qui réduisent, on l'espère, les visites évitables aux urgences. Merci, Bill. Il y a une autre question qui concerne l'engagement en temps. On demande comment les participants ont-ils décrit le temps nécessaire, c'est-à-dire combien d'heures totales à la participation des projets antérieurs. Si on parle du défi soins appropriés, il faut très peu de temps pour préparer une candidature. Si vous avez toute l'information sous la main, par exemple, votre cadre parrain et le chef d'équipe, ça vous prendra à peu près 5 minutes. Et si on décortique un peu plus, quel est l'engagement en temps pour le reste du défi? Ça, c'est très souple, selon s- les offres dont vous voulez vous prévaloir. Par exemple, les possibilités d'encadrement ou de récompense. Mais nous avons entendu dire dans le passé que, en règle générale, ça vient en ça vient par à-coup, si vous voulez, parce que si vous voulez vous prévaloir d'une récompense, vous allez probablement y passer un peu plus de temps. Et lorsqu'il y a des demandes de déclaration de données trimestrielles, par exemple. Je ne sais pas, Bill, si vous voulez expliquer pour renforcer les soins intégrés combien de temps il faut, par exemple, pour ouvrir une candidature. Oui, alors, le processus de candidature est assez simple. Alors, si vous avez déjà toute l'information sous la main, il vous faudra peut-être une quinzaine de minutes pour remplir le formulaire. Cela dit, une partie de la demande concerne le soutien d'un cadre parrain. Alors, il faudra veiller à ce que votre cadre parrain ou votre haute direction vous donne leur aval afin que vous puissiez participer au programme. Alors ça peut prendre un peu de temps pour l'obtenir. Il y a une autre question ici que j'aimerais vous donner, Bill. On demande si le projet tient compte des soins intégrés, mais n'est pas dirigé par une équipe de soins intégrés. Est-ce que ce serait un groupe admissible? Ah, ça, c'est une bonne question. Dans ces cas-là, j'encourage cette personne à nous contacter directement pour qu'on puisse mieux comprendre le type d'équipe que vous souhaitez constituer et si vous êtes admissible ou non. C'est un peu difficile à répondre à la question, mais j'encourage cette personne à nous contacter directement. On peut mettre notre adresse électronique dans le clavardoir à nouveau pour que vous l'ayez à portée de main. Alors, je vais prendre l'occasion de parler d'admissibilité parce qu'il y a une question là-dessus. On vous demande pour le défi soins appropriés. Nous sommes un hôpital de soins de courte durée qui souhaite participer en réduisant les admissions et les réadmissions. Est-ce que ce genre d'initiative est admissible? Alors, brièvement, oui. Essentiellement, le défi s'adresse à énormément d'équipes. Nous cherchons des organisations intéressées, des équipes intéressées qui ont une idée ou qui ont une initiative déjà en cours qui permettra de réduire cette charge sur les services d'urgence. Alors oui, la possibilité est très vaste. Alors, si vous avez un scénario très précis que vous souhaitez présenter pour qu'on réponde à votre question plus directement, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, il y a d'autres questions de personnes qui travaillent pour des OSBL.
et qui ne sont pas liées à une autorité sanitaire. Une question sur l'admissibilité pour le défi soins appropriés, mais aussi une question sur le fait qu'il n'y a pas de données hospitalières pour cette équipe qui soit disponible. Alors, est-ce que cela aura un effet sur leur admissibilité? Je dirais oui, nous allons conseiller les équipes par rapport à diverses approches pour vous aider à obtenir l'information dont vous avez besoin. Et pour la mesure des visites évitables aux urgences, nous avons mis au point un formulaire de collecte d'informations qui n'exige pas que vous ayez accès aux données hospitalières de votre région. Donc, ce n'est pas un obstacle pour vous. Nous avons des questionnaires qui peuvent servir de remplacement à ces données hospitalières. Alors, nous avons une autre organisation qui nous demande si elle peut participer si elle n'est pas liée à une autorité sanitaire, comme OSBL. Je lis à nouveau la question. Je pense que j'en fais une lecture différente. Alors, on cherche à mettre en œuvre une technologie qui améliore la qualité des soins. Est-ce qu'il faut prouver que ça réduit aussi les admissions à l'hôpital, plus précisément? Je dois dire que je ne suis pas sûre de comprendre la question. Bill, est-ce que vous avez une réponse? Sinon, on pourra vous contacter pour avoir une conversation. Oui, je pense qu'on a répondu, mais permettez-moi d'insister. Les, les admissions aux urgences évitables, les admissions hospitalières, c'est une question qu'on examine en amont. Vous n'avez pas besoin de données hospitalières. Nous allons demander aux équipes d'envoyer des questionnaires à vos patients pour avoir ces réponses. Et nous avons des guides, des modèles à vous donner. Alors, ne pas avoir de données hospitalières ou de données sur les admissions hospitalières, ce n'est pas un obstacle à votre participation. Et histoire d'expliciter un peu, nous parlons de l'option A qu'on a évoquée très rapidement. Et je peux dire que sur le plan des ressources, nous aurons un modèle à partager avec les équipes qui sont inscrites au défi dès le 30 mai. Alors, ça vous donnera un peu plus d'informations. Une fois que vous serez inscrit au programme, vous aurez plus d'informations. Une autre question, quelqu'un demande si un organisme peut participer à plus d'un programme. Alors, si un organisme peut participer avec plusieurs équipes à ces offres, je pense que c'est la nature de la question. Et la réponse est oui. Alors, il y a une autre question concernant le défi soins appropriés et la période d'inscription. Vous avez peut-être constaté que, nous l'avons déjà dit, mais l'inscription au défi demeure ouverte pendant une bonne période, jusqu'au 31 octobre. Alors, c'est une inscription assez libre. La question est de savoir si une organisation présente une demande à l'automne, quel impact cela aura-t-il sur la reddition de comptes, des possibilités de récompense et l'encadrement? Alors, une fois que vous êtes inscrit au défi, que ce soit en juillet ou septembre, octobre, ou plus près de la fin du mois d'octobre, vous allez prendre la balle au bon. Alors, s'il y a une opportunité de récompense financière qui est déjà écoulée, elle est écoulée. Si un jalon est dépassé pour la déclaration de données, ce n'est rien. Alors, si vous ratez la première possibilité, il vous en restera d'autres. Il y a un avantage, évidemment, si vous commencez plus tôt, mais on souhaite reconnaître que certaines équipes ne sont peut-être pas prêtes à s'inscrire. Alors,
Dans le passé, on a eu des équipes se joindre à nous à divers moments et elles ont très bien réussi. Alors, je vous encourage à prendre le temps qu'il vous faut et à tirer parti des occasions de, de voir quelles sont les offres. Alors, une autre question. Est-ce qu'on peut contacter quelqu'un à ESC pour déterminer notre admissibilité avant d'envoyer notre demande? Oui, tout à fait. N'hésitez pas. Si vous avez des questions avant d'envoyer votre demande, vous pouvez nous contacter. Nous allons euh, mettre nos coordonnées dans la boîte de clavardage et nous ferons un suivi suite à cette séance également. Alors surtout, n'hésitez pas. Si vous avez des questions par rapport à votre admissibilité, vous pouvez nous contacter. Alors, on a d'autres questions qui concernent la participation à plus d'un programme, plus d'une offre, que ce soit le défi soins appropriés, renforcer les soins intégrés ou d'autres programmes, comme le programme de préutilisation appropriée des antipsychotiques. Alors, oui, vous pouvez participer à plus d'une offre. Il y a des particularités concernant la participation à plus d'un programme dans notre foire aux questions. Vous aurez des conseils sur les données à soumettre et sur les nuances qu'il faut apporter à ces données selon l'initiative. Alors, je vous encourage à consulter le document dans la foire aux questions. Mais tout à fait, vous pouvez participer à plus d'une offre. Bien, merci Bill. Je vais vous lancer une question puisque vous participez aux efforts d'encadrement. Alors, la question est, est-ce que les coachs sont similaires à ceux du programme Force? Alors, si vous ne connaissez pas ce programme, le programme Force est un programme de très longue date d'Excellence en Santé Canada qui se concentre sur les cadres en santé. Il s'agit d'une formation pour les cadres exerçant en santé qui existe depuis très longtemps à ESC. Alors, Bill, avez-vous quelque chose à dire sur l'encadrement? Oui, tout à fait. Alors, je dirais oui et non. Il y a un chevauchement des coachs qui aident les équipes de force et qui aideront les équipes de ces deux offres, mais l'encadrement et la nature de ces deux programmes est assez différente. Alors, Force est un programme extrêmement intensif, un programme qui se centre sur un projet d'amélioration. Les équipes doivent y participer pendant un an et demi. Elles ont beaucoup d'interactions avec le personnel de SC. Ces programmes-ci, le programme Défi soins appropriés et renforcer les soins intégrés, sont beaucoup plus souples et plus légers par rapport au programme Force. Et beaucoup plus d'équipes y participent que dans le programme Force. Alors, l'encadrement est un peu plus léger. On a des séances de groupe tous les 2 mois, comme on le disait, et sur demande, au besoin, donc sur demande des équipes. Bien, une autre question. Vous devrez peut-être m'aider, Bill, pour y répondre. Alors, s'agissant des organismes qui ont des services partagés, est-ce qu'elles peuvent travailler à un projet qui permet de combler des écarts, par exemple en santé mentale et en préparation aux états d'urgence? L'exemple, c'est services communautaires plutôt que services sociaux communautaires. Est-ce que vous voulez répondre du point de vue de renforcer les soins intégrés ou je réponds du point de vue défi soins appropriés? Je relis la question pour être sûre de comprendre. Je crois que oui, à la fois pour renforcer les soins intégrés et défi soins appropriés. Je serais intéressée de communiquer avec cette personne pour mieux comprendre la nature de sa question, mais je pense que les deux offres, et certainement le défi soins appropriés, pourraient correspondre à leurs attentes.
Oui, je suis d'accord avec vous, Bill. Une chose qui pourrait vous intéresser concerne plus d'un organisme ou plus d'une agence qui euh, présente une demande conjointe. On pourrait répondre à votre question privément si ça vous concerne, mais l'inscription est conçue pour qu'une équipe s'inscrive. Alors, si je voulais m'inscrire, je me poserais d'abord la question, est-ce que je pourrais remporter certains prix avec une certaine équipe et peut-être que c'est comme ça que vous devez voir le partenariat avec d'autres organismes. Alors, je n'en dis pas plus, mais si vous avez des questions plus précises euh, sur ce sujet, n'hésitez pas, on pourra en discuter. Oui, et tant que vous pouvez rendre compte des mesures de données, avoir accès à un échantillonnage de vos patients, de vos usagers, pour rendre compte de vos données, de vos résultats, ce sera suffisant. Alors, s'agissant de l'admissibilité des équipes qui participent du Québec, il n'y a pas de restriction. Si vous êtes au Québec, ou dans une autre province ou un autre territoire, vous pouvez participer. Nous pouvons avoir des équipes de partout au Canada, de toutes les provinces et d'ailleurs tous les territoires. Oui, merci. Alors, on vient d'un peu répondre à la question, mais je vais aller un peu plus loin car on repose la question, on demande est-ce qu'une agence peut présenter une demande avec plus d'une équipe qui fait des équipes faisant des choses différentes. Alors, ce que je vais dire, c'est que le défi soin approprié peut absolument convenir. C'est-à-dire que vous pouvez avoir divers services du même centre hospitalier, par exemple, qui participent au programme. Tant que vous avez des équipes différentes et que les équipes se servent de données différentes. Donc, vous pouvez avoir plus d'une équipe qui participe au même défi, qui appartiennent au même centre hospitalier, mais il faut qu'elles soient organisées, structurées autour d'un projet différent. Mais si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas. On pourra répondre à votre question privément. Et aussi, pour ceux d'entre vous, bon, que ça intéresse, Colleen vient de verser la foire aux questions dans le clavardoir pour répondre à vos questions sur l'envoi d'une demande. Alors, je pense que on a répondu à la majorité des questions, mais quoi que j'en vois une autre qui recoupe une question antérieure, le temps qu'il faut prévoir en tant que participant. Je vous cède la parole pour le, le projet Renforcer les soins intégrés. Alors, permettez-moi de répéter que nous avons conçu le programme pour qu'il soit assez souple et du point de vue de l'encadrement, du réseautage. Alors, c'est facultatif, mais encouragé. C'est ouvert à toutes les équipes qui sont retenues dans l'offre renforcée les soins intégrés. Pour le défi soins appropriés, c'est le cas aussi. C'est facultatif, vous pouvez vous prévaloir de tout ce qui vous est offert. Donc, l'engagement en temps, vous devrez y consacrer un peu de temps pour, par exemple, préparer les rapports trimestriels, pour recueillir les données. Alors, tous les mois, vous devrez y consacrer du temps. Par exemple, collecte de données, euh, questionnaire administré aux patients. C'est dur de vous dire exactement combien de temps, mais permettez-moi de répéter que ce sont des programmes très souples. Nous voulons vous accompagner chemin faisant quand vous en avez besoin. Bien, merci, Bill. Alors, je ne vois plus de questions, mais surtout, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, vous pourrez les envoyer après cette séance. Et merci à tout le monde qui a posé des questions aujourd'hui. Nous avons versé un lien vers la foire aux questions dans le clavardage. Donc, alors,
Peut-être que vous posez la question maintenant, comment envoyer une demande? Alors, on va vous présenter une vidéo qui vous explique exactement comment envoyer une demande. Ça devrait répondre à une bonne partie de vos questions. Bienvenue au portail de SC pour la communauté, un espace sécurisé où vous pouvez déposer une demande à une offre de SC et gérer votre participation. Commençons par la configuration de votre compte. Cela vous permettra de ne rien manquer sur les offres les plus récentes. En premier lieu, sélectionnez Commencer, puis Créer un compte. Vous devez saisir et vérifier votre adresse courriel. Vous recevrez un code de vérification par courriel. Saisissez-le dans le formulaire pour terminer votre inscription. Il ne vous reste plus qu'à renseigner votre profil utilisateur pour pouvoir commencer à utiliser votre compte. Depuis la page d'accueil du portail pour la communauté, vous pouvez parcourir les offres de SC ainsi que les possibilités d'apprentissage. Pour déposer une demande ou vous inscrire à une initiative de SC, sélectionnez Entrez ici. Vous accédez alors à la plateforme de gestion de programme de SC directement à partir du portail. Ici, vous pouvez consulter les offres actives de SC et soumettre une demande. Invitez d'autres personnes à collaborer à la préparation de votre demande et gérer les rapports, comme les rapports d'étape et les rapports financiers. Sur la page d'accueil, vous trouverez une liste des offres actives de SC, les principaux détails du programme, les dates importantes et les critères d'admissibilité. Vous trouverez également des conseils utiles sur la façon d'utiliser la plateforme et d'accéder aux renseignements requis. Pour commencer, cliquez sur Déposer une demande dans le menu de gauche. Depuis la page Déposer une demande, cliquez sur le bouton correspondant à l'initiative qui vous intéresse. Ensuite, remplissez le formulaire de demande approprié pour vous inscrire ou pour demander à participer. Il est important de se rappeler que le portail ne fait pas de sauvegarde automatique. Assurez-vous de cliquer souvent sur Enregistrer ou Enregistrer fermé dans le coin inférieur droit pour éviter de perdre votre travail. Vous pouvez enregistrer votre demande et y revenir par la suite, pourvu qu'elle soit soumise avant la date limite. Pour vous aider à terminer votre demande, vous pouvez inviter un membre de l'équipe à collaborer avec vous. Lorsque vous saisissez les renseignements sur le membre de l'équipe, cochez la case intitulée Inviter le membre de l'équipe à collaborer. Il recevra un avis par courriel et aura accès à votre demande pour y travailler avec vous. Le courriel comprendra un lien permettant à cette personne de créer un profil d'utilisateur dans le portail d'ESC pour la communauté afin d'accéder à la demande dans la plateforme de gestion de programme. Lorsque votre demande sera terminée et prête à être soumise, le bouton Soumettre apparaîtra. Vous devrez pour cela avoir préalablement enregistré la demande et fermé le formulaire. Attention, une fois votre demande soumise, vous ne pourrez plus y apporter de modifications. Pour afficher toutes les demandes auxquelles vous collaborez, sélectionnez Tous dans le menu déroulant en haut à gauche de l'écran. Une fois que tous les renseignements requis auront été soumis, le responsable de l'équipe sera informé par courriel que la demande a été soumise. Si le personnel de SC a besoin de plus de renseignements concernant votre demande, le responsable d'équipe recevra un courriel explicatif. Vous devrez alors vous connecter à la plateforme de gestion de programme pour apporter les modifications demandées ou fournir les détails supplémentaires. Une fois le processus d'examen terminé, le responsable d'équipe sera informé par courriel du résultat de la demande. Si votre demande est retenue, votre participation à l'offre sera enregistrée. Chaque offre est associée à un calendrier de production de rapports établi pour tous les organismes participants. Pour soumettre un rapport, accédez à la section Rapport dans le menu gauche, puis cliquez sur Soumettre. Ici, vous pouvez consulter vos rapports à venir et soumettre les données requises. Vous pouvez également consulter des rapports déjà soumis dans la section Soumis. Si vous participez au défi Soins appropriés, vous pourriez être admissible à des prix. Pour y participer, accédez à la section Admission ou prix. Sélectionnez votre inscription active et recherchez les prix disponibles. Si un prix est en cours, cliquez sur le bouton Soumettre pour envoyer vos documents de participation.
Après examen par ESC, le responsable d'équipe sera informé du résultat et des étapes suivantes. Maintenant que nous avons parcouru le portail de SC pour la communauté et la plateforme de gestion de programme, voici quelques rappels importants. N'oubliez pas que le portail ne fait pas de sauvegarde automatique. Assurez-vous de cliquer souvent sur Enregistrer ou Enregistrer fermé dans le coin inférieur droit pour éviter de perdre votre travail. Vous pouvez enregistrer votre demande à tout moment et y revenir ultérieurement, pourvu qu'elle soit soumise avant la date limite. Lorsque votre demande sera terminée et prête à être soumise, le bouton Soumettre apparaîtra. Vous devrez pour cela avoir préalablement enregistré la demande et fermé le formulaire. Attention, une fois votre demande soumise, vous ne pourrez plus y apporter de modifications. Pour afficher toutes les demandes auxquelles vous collaborez, sélectionnez Tous dans le menu déroulant en haut à gauche de l'écran. Si vous avez besoin d'aide à tout moment dans le cadre du processus de demande, n'hésitez pas à consulter notre foire aux questions et nos documents d'appel à candidature. Ces ressources comprennent de précieux renseignements tels que les critères d'admissibilité, les dates importantes et des conseils pour mettre toutes les chances de votre côté. Merci à nos collègues, Meg Taylor qui a préparé cette vidéo de démonstration. Alors, nous concluons ce webinaire. Nous avons inclus quelques liens utiles dans la boîte de clavardage, dont le portail de demande, ainsi que nos coordonnées. Et je vous rappelle que cette information vous sera fournie dans le courriel de récapitulation qui vous sera envoyé, de pair avec l'enregistrement de cette séance et la vidéo de démonstration. Si vous avez des questions ou des observations, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse électronique qui se trouve dans le clavardoir, application-demande@hec-esc.ca. Merci à vous tous et toutes d'avoir été des nôtres. Nous espérons que vous avez trouvé cette séance informative et que vous vous joindrez à nous dans ce mouvement pan-canadien axé sur l'amélioration des résultats en matière de santé, de l'expérience des patients et des prestataires de soins, ainsi que de la valeur et de l'équité des soins. Je souhaite aussi remercier nos collègues dans les coulisses qui ont fait en sorte que le travail se fasse convenablement, dont Alessia Fortilli, Carole Rondeau et Sheena Sherwood, ainsi que notre interprète Karine Rosbach. Voilà qui conclut la séance d'aujourd'hui. J'espère que vous passerez une belle journée et surtout écrivez-nous si vous avez des questions. Merci encore.